Tout-Puissant qui a bien voulu que nous soyons là ce matin. Nous lui disons merci pour cette merveilleuse semaine qui nous a donné le passé. Et ce matin, c'est le moment pour nous, frères et sœurs. Toi qui es à la maison et qui en ce moment élève la voix en même temps pour nous, pour adorer le très Saint-Père. Nous prenons notre cantique, le numéro 336. C'est vers ton ciel que dans ma course, je vois aboutir tous mes pas. De ton esprit, la vie de source me rafraîchit quand je suis là. C'est vers ton ciel que dans ma course, je vois aboutir tous mes pas. De ton esprit, la vie de source me rafraîchit quand je suis là. Et dans le temps, j'ai la ressource, et dans la force de ton bras. Le jour, je marche à ta lumière. La nuit, je repose en ton sein. Dès le matin, à ma prière, tu viens éclairer mon chemin. Le jour je marche à ta lumière, la nuit je repose en ton sein. Dès le matin à ma prière, tu viens éclairer mon chemin. Et chaque soir, oh mon Père, tu prépares mon lendemain. Je vois ainsi venir le terme de mon voyage en cet lieu. Et j'ai l'attente vive et ferme du saint héritage des cieux. Je vois ainsi venir le terme de mon voyage dans ces bas lieux.
Que ta face luise à mon chemin. Dieu de grâce, que ta face luise en mon chemin. Père tendre, viens me prendre par ta forte main. Toute puissance est à toi, suffira ma faible foi. La victoire, c'est ta gloire, oh mon Dieu, mon roi. Toute puissance est à toi, suffira ma faible foi. La victoire, c'est ta gloire, oh mon Dieu, mon roi. Notre Dieu, le puissant, l'accomplissement de toutes choses, nous accueille pour que notre vie soit paisible et notre cœur épanoui au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prenons sous les ailes de la foi au cantique numéro 420 et nous chantons tous les strophes. 420 sur les ailes de la foi, dans le pays de la gloire éternelle, dans ce beau ciel où l'on ne souffre plus. Dans le pays de la gloire éternelle, dans ce beau ciel où l'on ne souffre plus, de contempler abriter sous ton aile, c'est le bonheur que je rêve, oh Jésus. Gloire à jamais, gloire à Jésus, gloire à jamais. Auprès de lui, je ne pécherai plus. Oh, gloire à jamais, gloire à toi, Jésus. Quand tu mourras dans ta grâce infinie, fais une place au milieu des élus. Tout mon bonheur et ma gloire et ma vie sera toujours de te louer, Jésus. Gloire à jamais, gloire à Jésus, gloire à jamais, gloire à Jésus. Auprès de lui, je ne pleurerai plus. Oh, gloire à jamais, gloire à toi, Jésus. Les bien-aimés partageront ma gloire dans ton ciel où l'on ne se quitte plus. Mais pour mon cœur, la suprême victoire sera d'avoir ton sourire, oh Jésus. Gloire à jamais, gloire à Jésus, gloire à jamais, gloire à Jésus. Auprès de lui, je ne souffrirai plus. Oh, gloire à jamais, gloire à toi, Jésus. Adorons le Seigneur notre Dieu. Notre Dieu, tu fais de nous des veilleurs qui tracent dans l'obscurité de l'attente un chemin de lumière comme une espérance en marche. Seigneur, nos yeux s'usent à regarder le ciel et s'égarent parfois en quête d'horizon. Mais nous savons, Seigneur, que toi aussi, à nos frontières, tu te tiens et tu attends. Toi aussi, tu te mets en route
car tu te rencontres et tu ne marches. Loué sois-tu, Seigneur. Amen. Le plus beau est poète, ton nom, la plus belle des chansons, ton nom, c'est celui-là que j'adore, ton nom, c'est le plus grand des dons, Jésus, je le glorifierai et je l'exalterai, je le proclamerai, sur la terre luisante, je parlerai de toi. Je porterai ma croix, je chanterai Jésus selon qu'il sauve. Ton nom, grand salut pour les humains, ton nom nous apporte la paix. Oh, ton nom, c'est le roi qui revient. Ton nom, c'est pour l'éternité. Oh, Jésus, je le glorifierai et je l'exalterai. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est miséricordieux. Il ne veut pas la mort du pécheur, mais que celui-ci change dessus et ait la vie éternelle. Dans le secret de nos cœurs, confessons nos fautes, prions Dieu.
Dieu Tout-Puissant, ouvre nos esprits et nos cœurs à ta connaissance et fais-nous saisir, Seigneur, le sens de ton abaissement. Seigneur, tu as voulu par ce geste en ton Fils Jésus-Christ nous élever à toi. Dans ta fidélité, tu ne nous laisseras pas retomber dans l'abîme de la mort. Sauve ton peuple, ô Dieu de bonté. Fais-nous désirer la compagnie de ton Fils bien-aimé, le Christ. Car si nous sommes avec lui qui est le chemin, la vérité et la vie, jamais nous ne nous perdrons. Seigneur, exauce-nous à cause de ton amour. Amen. Oui, Seigneur, j'ai péché contre toi. Trompé par le malheur, je t'ai renié. Mais dans la nuit, toute seule, j'ai pris peur. Dieu de ma vie, viens apaiser mon cœur. Ne me laisse pas seul. Sans toi, je ne suis rien. La vie dépend de toi. Tu es mon créateur. Ne me laisse pas seul. Sans toi, je ne suis rien. Ma vie dépend de toi. Tu es mon créateur. Dans la nuit, toute seule, j'ai très peur. Oh Seigneur, j'appelle à ton secours. Mais aujourd'hui, je viens me remonter. Car Seigneur, je sais que tu reviendras. Ne me laisse pas seul. Sans toi, je ne suis rien. La vie dépend de toi. Tu es mon créateur. Tu es mon créateur. Ne me laisse pas seul. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. La vie dépend de toi. Tu es mon créateur. C'est le moment, frères et sœurs, d'écouter les paroles de grâce de la part du Seigneur. Si nous nous croyons faibles aujourd'hui, rappelons-nous que Dieu nous a toujours donné la force du lendemain. Si nous nous sentons angoissés aujourd'hui, rappelons-nous que Dieu nous a toujours donné la paix du lendemain. Si nous sommes dans l'épreuve aujourd'hui, rappelons-nous que Dieu nous a toujours gardés dans l'épreuve. Et si la route nous est cachée aujourd'hui, rappelons-nous que Dieu nous a toujours tracé la route du lendemain au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter à Dieu notre joie.
L'un des piliers fondamentaux de la foi chrétienne. Il faut prier, nous dit le Seigneur. La prière est le moyen par excellence de communication, de communion avec Dieu. Elle est l'activité qui relie le ciel et la terre. Prier, c'est donc s'approcher de Dieu, lui parler et l'écouter. C'est dialoguer avec Dieu, lui dire nos joies et nos soucis, nos souffrances et nos espérances. Prier, c'est le louer, le glorifier. Il faut prier, dit le Seigneur. Prier, c'est demander à Dieu son aide dans des moments difficiles. Il faut prier pour soi-même, pour les autres, mais aussi pour les ennemis. Il faut prier, dit le Seigneur. Amen. Hey!
allons dans la maison de l'Éternel. Rappelons-nous surtout que les compassions de l'Éternel ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent sans cesse dans nos vies, car sa fidélité est grande. Par ma modeste foi, le conseil d'anciens adresse à chacun de nous ici présents et ceux qui sont derrière leurs écrans à la maison des salutations fraternelles. C'est donc dans la joie que nous souhaitons un joyeux anniversaire à nos bien-aimés qui ont eu un an de plus dans la semaine. Il s'agit de Azangue Wafo Sylviane, Bakam Justine Lucie, Chelou Kumblo Florence, Chimi Joaounou Claude, Jokob Iwana Landry, Ken Wassi Stéphanie, Fosso Wabo Wilfried, Gacha, Pao Marie-Florence, Dieu-Koué Chongwe Narcisse, Kamdom Sado Marlène, Kwam Kandem Destiné, Mani Fosso Eliette, Mata Fomat Angéline, Bette Fumu Cécile, Momo Tsadze Nadine, Bontam Bonda Nathalie, Moukou Deschanel, Nana Junko Nadège, Nana Sanjong Christelle, Jondo Françoise, Lambert Jassa E, Gako Wassi Guy Martial, Bonjour Silachong Mitterrand, Go Eton Dongi, Jeannette, Gou Sambou Anderson, Gwenjo, épouse Choukou, Brigitte, Jepan Chimi Germain, Jimbun Joyce, Juno Nadine, Jomo Jussou Christian, Numisi Fongien Dave Ivan, Nunja Jean Martial, Sambou Gachili Sinti, Niaga Lucie, Zenge Thérèse, Kiemben Ahmed, Chandini Janko et Zenze Oni, Taken Fofo Loïc, Chakunte Changa Jessica, Choufo Gonfo Agnès, Chounou Nia Belmont, Chuta Banya Emma Blandine, Chuteso Yota Nelson, Chuchua Fonjo Calvin, Wati Fopa Bibiche, Yotui Fernand Paul et Yougou Pachou Nietbo Sylvie. Joyeux anniversaire. Et à toutes les mamans du monde et nos mamans de la paroisse, nous vous adressons les souhaits de bonne mère. Bonne mère à toutes les mamans. Bonne fête, pardon, à toutes les mamans. Excusez-moi. Bonne fête à toutes les mamans. Celles qui sont ici, je n'entends rien. Merci. Ok, dans la joie donc de nous retrouver, nous allons nous mettre debout afin de nous accueillir avec la chorale, avec le chant J'ai la joie. J'ai la joie. J'ai la paix.
enseignements et de prières. Notre Christ, notre frère, l'ancien d'église Chamgang, annonce le décès de sa mère, Mewa Hélène, épouse Choufon, survenu le 22 mai 2020 à Baganté. Le programme se présente comme suit. Vendredi 12 juin 2020, à 15h, levée de corps à la morgue de l'hôpital départemental de Baganté. 20h, grande veillée à la paroisse EEC de Fango. Et samedi 13 juin 2020, à 11h, illumination à Bazou. Nous prions nos bien-aimés d'avoir toujours une idée pieuse pour nos frères endeuillés. Nous ne cessons pas de les porter dans nos prières. Nous vous souhaitons donc un bon dimanche, un bon début de semaine, et une fois de plus à toutes les mamans, bonne fête de mère. C'est le moment de prier pour nous-mêmes, pour nos frères et sœurs, dans le deuil, dans la maladie et autres. Et nous allons chanter la première strophe du cantique 316. Première strophe 316. Seigneur du sein de l'âme au ciel, mon âme prie à toi. Seigneur Dieu, auteur de toute grâce, nous nous inclinons devant ta face pour implorer ton secours. Père, les maladies nous rongent et nous nous tournons vers toi pour demander la guérison. Bénis et éclaire les médecins, les infirmiers, les aides-soignants pour qu'ils diagnostiquent bien nos maux, Père. Prête l'oreille à nos cris car nous souffrons physiquement, matériellement, spirituellement. Seigneur, entre autres, nous souffrons. Pour cette raison, Père, nous te prions pour l'ancienne Église, Chamgang, pour le décès de sa maman. Nous te prions pour tous les membres de la famille. Nous te confions toutes les articulations des obsèques. Pour tous les nôtres, au Père au loin qui sont dans le deuil, Seigneur, console ton peuple. Toi seul, Seigneur, peux mettre fin à tout ce qui nous détruit. Toi seul peux mettre un terme à nos douleurs. Père Saint et juste, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour nous apporter le royaume des cieux. Permets à tes enfants de vivre jusqu'à la fin des temps comme citoyens de ton royaume. Ton royaume est paix et joie. Que cette paix, cette joie grandisse parmi nous et dans nos vies, dans l'Esprit Saint. Seigneur, du fond de nos cœurs, nous voulons déposer à tes pieds toutes nos prières, toutes nos demandes. Porte-nous, Seigneur, dans tes bras éternels. Nous voulons nommer dans le secret de nos cœurs nos attentes et nos espérances. Exauce-nous, Seigneur, pas à cause de nos mérites, mais par les mérites de Jésus-Christ qui a sacrifié sa chair et a versé son sang pour nous sauver. Amen. Nous prenons le 316, nous chantons maintenant la deuxième et la troisième strophe. 316, deuxième et troisième strophe. Je ne veux plus chambre qui passe, l'image qui Paris, mais la substance.
Parmi les textes proposés par le calendrier de la lecture de la Bible, nous avons 1 Pierre, chapitre 4, les versets 7 à 16. Aujourd'hui, nous écoutons la parole de Dieu uniquement dans la première épître de Pierre, chapitre 4, les versets 7 à 16. Après la prière d'illumination, nous allons chanter la 4e strophe de 316. Après la lecture de la Bible, la coordination va chanter. Prions Dieu. Seigneur Dieu, nous voici encore à tes pieds pour écouter ta parole. Règne sur nous, Seigneur. Règne sur notre esprit, sur nos cœurs. Que ta miséricorde nous attendrisse, mais que ta justice mette en nos cœurs une salutaire crainte. Éternel Dieu, notre Père, ta parole est notre refuge. Viens calmer les douloureuses palpitations de nos tentations, de nos avidités, de nos froideurs et de nos négligences. Par ta parole, ô Dieu, guide-nous, soutiens-nous et défends-nous contre tout péril du corps, de l'esprit et de l'âme. Parle, nous t'écoutons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous chantons la 3e strophe de la 4e strophe de 316. Je veux brûler ta flamme, lui remettre ton jour, devant la nuit, mon âme, aimée de ton amour. Notre texte de méditation de ce jour est un extrait de 1 Pierre, chapitre 4, verset 7 au verset 16. Je vais vous faire la lecture selon la version Louis II. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sobres, sages et sobres, pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans la détresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux.
parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose en vous, sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, il n'en est point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Amen. Mon âme soupira, et toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul es le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira. Avec mon voix, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi, pour te louer, avec mon voix, Seigneur. Mes frères et mes sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis et que la paix de Dieu règne dans vos cœurs. Nous venons de lire la première épître de Pierre, chapitre 4, les versets 7 à 16. Et le thème de notre prédication est intitulé « Les relations des chrétiens entre eux ». Les relations des enfants de Dieu entre eux. Mes bien-aimés, au premier siècle de notre ère, les chrétiens croient tous à l'imminence du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est important, frères et sœurs, d'avoir cela dans nos cœurs. Nous reprenons un peu bien que le verset 7 de 1 Pierre 4. À la fin de toute chose, la fin de toute chose est proche. C'est-à-dire bientôt c'est le retour du Christ. La fin de toute chose est proche. Bientôt c'est le retour du Christ. Donc au premier siècle de notre ère, donc, les chrétiens croient tous à l'imminence du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La plupart d'entre eux se réfèrent aux enseignements du Seigneur, les enseignements dans lesquels il parle de son retour proche. Verset 7 de notre texte. Et l'apôtre Jean même nous en montre la pointe dans son Apocalypse où il rapporte la scène de sa rencontre avec le Seigneur Jésus sur l'île de Patmos, lequel lui dit « Je viens bientôt ». Oui, les chrétiens croient tous à l'imminence du retour de notre Seigneur
Seigneur Jésus-Christ au premier siècle de notre ère. Le retour de Jésus était donc un sujet tellement brûlant chez les chrétiens que les apôtres Paul et Pierre durent en parler dans leurs épîtres. Pour Pierre, le retour imminent de Jésus doit avoir des incidences, des répercussions, des retombées dans la vie concrète des chrétiens à travers notre texte lu. À travers la péricope lue, Pierre prescrit le comportement à tenir en attendant la fin de toutes choses. Quel est donc ce comportement? Pierre exige, dans le texte qui fait l'objet de notre prédication, Pierre exige des chrétiens qu'ils soient sages, c'est le verset 7, sobres, c'est le verset 7, qu'ils vont à la prière, c'est le verset 7, qu'ils aient les uns pour les autres une ardente charité, verset 8, qu'ils exercent l'hospitalité, c'est le verset 9, qu'ils mettent leurs dons au service des autres pour la gloire de Dieu, c'est le verset 10. Voilà, en attendant le retour de Jésus-Christ, ce que nous devons faire ou être. Les relations des chrétiens entre eux. Les vraies relations des chrétiens entre eux. La sagesse, la sobriété, la prière, la charité, l'hospitalité, le service. Oui, frères et sœurs, Pierre indique 6 prescriptions essentielles auxquelles les chrétiens sont appelés à s'atteler dans l'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit donc de la sagesse. La sagesse, selon la parole de Dieu, c'est la crainte de l'Éternel. La sobriété, la capacité à se retenir, à se modérer dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous sommes. La capacité à se retenir et à se modérer. La prière, c'est la capacité à dialoguer avec Dieu. En attendant le retour du Christ Jésus, la prière. Si nous ne sommes pas des hommes et des femmes de prière, en réalité, nous n'attendons pas son retour. La charité, la capacité à s'oublier pour magnifier l'autre. Sommes-nous capables de magnifier les autres? Sommes-nous capables de magnifier les autres? On cherche chez l'autre, ce n'est que ce qui est mauvais, ce qui le détruit. Tu as vu sa démarche, tu as vu sa façon de faire. On a l'impression que nous n'attendons même pas le retour du Christ Jésus. L'hospitalité, c'est la capacité à accueillir l'autre et à le mettre à l'aise. Nous mettons les autres à l'aise, notre regard même effraie déjà les autres. Cela signifie que nous n'attendons pas le retour du Christ. Nous ne pensons même pas à son retour. Parce que nous ne mettons pas les autres à l'aise. Les autres sont toujours mal à l'aise quand ils nous voient. En famille, mal à l'aise. Dès qu'on voit notre visage, mal à l'aise. Parce que nous ne connaissons pas ce qu'on appelle l'hospitalité. La dernière prescription, le service. La capacité à faire en faveur de l'autre le bien dont il a besoin. On sait que mon frère, ma soeur a besoin de ceci ou de cela. On lui donne plutôt ce dont il n'a pas besoin. Pour mieux saisir la pertinence de ces prescriptions, je nous invite à examiner quelques pans du comportement de 4 disciples de Jésus. Nous commençons par le comportement de Pierre dans la Bible. Dans la période d'avant l'effusion du Saint-Esprit à Jérusalem, mes frères et mes sœurs, Simon Pierre, disciple de Jésus, pense que les relations des chrétiens ne peuvent être autrement comprises que dans des rapports de force, dans un esprit de vengeance et de haine. Voilà qui justifie son comportement vis-à-vis de Malchus, serviteur du souverain sacrificateur, dont il arracha l'oreille quand il voulut arrêter le Seigneur Jésus à Gethsémane, dans Matthieu chapitre 26, verset 51, et pour Luc chapitre 22, verset 50. L'intention bonne en soi consistait à préserver Jésus de l'hostilité et des gestes menaçants de ses détracteurs. Mais pour peu qu'elle trouvait son fondement sur l'affirmation de son moi,
le geste la fragilisait. Le geste fragilisait cette intention, la rendait blâmable. Pierre voulait exprimer sa capacité à se défendre et à défendre son divin maître. Et par surcroît, tout son entourage, il voulait prouver à Jésus qu'il fut capable de réduire l'ennemi au silence. Maintenant, examinons dans la Bible, dans le Nouveau Testament, le comportement de Jacques et Jean. Pour ces deux personnages, l'exercice du don de la prière doit être orienté vers la destruction des autres. Parce que j'ai ce don de prier, je dois prier pour détruire les autres. Voilà le comportement de Jean et de Jacques. Il faut détruire les Samaritains au moyen du feu du ciel, parce qu'ils n'ont pas reçu le Seigneur. Pensez Jacques et Jean dans Luc, chapitre 9, les versets 51 à 56. Ce n'est pas en soi une mauvaise chose que de lutter pour le triomphe de la cause du Seigneur. Mais comment le faisons-nous? Comment le faisons-nous à l'église, dans nos milieux de vie? Comment le faisons-nous dans notre société d'aujourd'hui? Le feu du ciel pouvait effectivement descendre à la demande de Jacques et Jean pour consumer les Samaritains qui s'étaient retenus d'accorder leur hospitalité à Jésus. Était-ce là ce que Jésus attendait d'eux dans l'exercice de leur don? Eh bien, frères et sœurs, non. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous dans l'exercice de nos dons, détruire les autres. Il nous a accordé des talents, des dons, mais nous utilisons ces talents pour détruire les autres, pour mettre les autres mal à l'aise, pour tuer les autres, pour mal parler des autres. Voilà pourquoi Jésus ne nous visite jamais dans nos vies. On reste là, on prie pour détruire les autres. On attend sa visitation, il ne sera pas là. Vous allez prier. Comment votre prière, c'est pour détruire les autres? Nous sommes en train de louper la visitation de Jésus. Quel contenu donnes-tu à ta prière, mon frère, ma soeur? Quel contenu? L'apôtre Paul nous apprend que les dons reçus de Dieu doivent servir à l'édification de l'Église. Et l'Église, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, nos semblables. Oui, l'apôtre Paul nous apprend cela dans les Saintes Écritures. L'édification de l'Église, le corps du Christ. Le Christ lui-même l'a démontré sa vie durant de plusieurs manières, par la multiplication des pains et des poissons pour nourrir. Ce don que Dieu lui a donné en tant que fils de Dieu, lui, frères et sœurs, c'était pour nourrir les affamés. La multiplication des pains et des poissons. Mais peut-être nous aujourd'hui, si on a ce don, on va même mettre le poison dans les pains et les poissons pour tuer les autres. Jésus put nourrir la foule affamée. Selon Jean, chapitre 6, les versets 3 à 14. Il calma la tempête en pleine mer. Il utilisait tout son don pour calmer la tempête en pleine mer, mettant hors de danger l'équipage en désarroi. Comment utilisons-nous nos talents? Les relations que les chrétiens ont entre eux. Mon frère, ma soeur, as-tu pris le temps de calmer les conflits qui opposent les membres de ta famille? Mon frère, ma soeur, as-tu pris le temps de calmer les conflits qui opposent les membres de ton clan avant le retour de Jésus-Christ? Ou au contraire, t'as-tu à les attiser? Comment te prends-tu en présence des bourrasques qui secouent les tiens? Comment gères-tu le conflit de ton pays? Comment gères-tu les conflits de ton église, de ta paroisse? Comment, mon frère, ma soeur, gères-tu les conflits de ton lieu de service? Dans l'attente du retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ, que faisons-nous? Comment gérons-nous les conflits, les relations des chrétiens entre eux? Étudions maintenant le comportement de Judas. Dans le cercle des 12 frères et sœurs, Judas est celui qui s'employa à la bêtise, à la filature
et même à l'espionnage. On peut même voir, si on étudie bien Judas, même le vol. Il avait en effet très mal compris le sens de son appartenance à Christ. Comme toi et moi. Nous comprenons très mal cela. Pour Judas, être disciple signifie trahir ses compères, tromper ses coreligionnaires, les filer et les conduire à la mort. C'est ça, servir Christ. Mais à parler des autres, être Judas, c'est ça venir à l'église, c'est ça chanter les belles mélodies. Si tel n'est pas le cas, pourquoi des actes de jalousie à l'église? Ce ne sont pas exactement comme Judas, pourquoi les actes de haine, de trahison entre frères et sœurs en Christ, entre chrétiens? Mon frère, ma soeur, sais-tu pourquoi tu es chrétien, chrétienne? Sais-tu ce qu'est l'église? Savons-nous ce qu'est l'église? Peut-être nous n'avons jamais compris ce qu'est l'église. L'éminence du retour du Seigneur doit amener le chrétien à réfléchir au sens de l'église. L'église, en effet, n'est pas un parti politique. Nous nous comportons à l'église comme un parti politique. C'est le corps du Christ. L'église, frères et sœurs, n'est pas une entreprise comme Socicam, Béat, Bocom, Total. Non, nous nous comportons comme si l'église était Bocom, la Béat. L'église est une entité humaine et divine. Nous devons retenir cela. C'est une entité humaine. Qu'est-ce qu'on a vu de divine? Les autres sont des entités humaines. On se comporte dans le corps de Christ seulement comme entité humaine. Parce que nous oublions que c'est entité humaine et divine. C'est pour ça qu'on se comporte à l'église comme si c'était Total, Olivia, Béat. Non. L'église est une entité humaine et divine, spirituelle. C'est le corps du Christ. Pour ne l'avoir pas compris, Judas finit par trahir le Seigneur. Pour ne l'avoir pas compris, nous passons le temps à trahir nos frères et sœurs. Pour ne l'avoir pas compris, nous passons le temps à m'apparer de nos frères et sœurs. Oui, frères et sœurs, pour avoir pris l'église pour une entité essentiellement humaine, plusieurs frères et sœurs, chrétiens et chrétiennes, hommes et femmes, ne parviennent pas à s'accorder, à se pardonner, à s'aimer. Les relations des chrétiens entre eux. Au carrefour des comportements. Dans la période d'avant l'effusion du Saint-Esprit à Jérusalem, mes frères et mes sœurs, les 4 disciples dont nous venons d'étudier les comportements étaient tous blâmables quant à l'exercice de la sagesse, de la sobriété, de la prière, de la charité, de l'hospitalité et du service. Comme nous tous, nous sommes blâmables quant à l'exercice de la sagesse et dans tous nos milieux, de la sobriété, de la prière, de la charité, de l'hospitalité et du service. Aujourd'hui encore, le Seigneur fustige le comportement vindicatif de Pierre, tout comme son orgueil. Cela va de soi. Ce matin, il blâme ce comportement qui envenime la vie de l'Église et de la société. C'est tous ces comportements aujourd'hui, frères et sœurs, qui enveniment la vie de l'Église et de toute la société, le monde entier. Aussi réprimandait-il aujourd'hui l'esprit de Jacques et Jean pour à maudire et à médire, excluant l'amour pour les âmes à sauver. Aujourd'hui, comme toujours, Jésus désapprouve le caractère de Judas, lequel n'a rien de semblable au dessein de Dieu pour le monde. En conclusion, mes bien-aimés, le Seigneur est proche. Le Seigneur Jésus-Christ est proche. À quel type de comportement te reconnais-tu, mon frère, ma soeur, dans cette période d'attente du Seigneur Jésus? À celui de Judas, à celui de Pierre, à celui de Jacques et Jean, le comportement idéal qui doit consommer notre vue, frères et sœurs,
le comportement idéal qui doit consommer notre foi et tous nos sens est celui de notre Seigneur Jésus-Christ. En lui se dessine et se dégage l'être dans sa noblesse, sa perfection et sa pureté. Sagesse, sobriété, esprit de prière, charité, hospitalité, service caractérise le Christ et Jésus. Et cela doit nous caractériser. Si nous avons besoin que le Christ nous visite, frères et sœurs, ces prescriptions doivent nous caractériser. Si nous voulons que nos prières soient exaucées, prions Dieu, frères et sœurs, afin que nous soyons des hommes, des femmes capables de mettre en pratique ces prescriptions. Mon frère, ma sœur, te retrouves-tu en Jésus-Christ? Les relations des chrétiens entre eux. Que Dieu bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Amen. Si je pouvais, oh mon Dieu, te louer comme il le faut, t'adorer comme il le faut, oh mon sauveur. Si je pouvais, oh mon Dieu, te louer comme il le faut, t'adorer comme il le faut, oh mon sauveur. Si je pouvais, oh mon Dieu, te louer comme il le faut, t'adorer comme il le faut, oh avec les premiers témoins de Jésus-Christ, confessons la foi chrétienne en proclamant avec Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Avec André, nous avons trouvé le Messie. Avec Nathanaël, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Avec Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Avec les Samaritains, nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Avec le centurion, cet homme était véritablement fils de Dieu. Avec Marc, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Avec Jean, il est la lumière véritable qui éclaire tout homme. Avec Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Avec le père de l'enfant malade, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Dites après moi, c'est ce que je crois aussi fermement. C'est ce que je crois aussi fermement. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est le moment des offrandes. Et la coordination va animer ces moments. Nous pouvons donner ici, comme nous pouvons aussi passer en ligne, comme nos frères et sœurs qui ne sont pas là.
inépuisable de tous les biens, va étendre ta bénédiction sur nous et sanctifier nos offrandes, voire sanctifier pour notre usage les biens que nous recevons de ta bonté. Pour l'amour de Jésus-Christ, Père, exauce-nous. Amen. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Intercédons auprès de Dieu. Nous prions le Seigneur. Seigneur Dieu, entends nos voix. Que tes oreilles, Seigneur, soient attentives à nos supplications. Si tu tiens un compte sévère des iniquités, Seigneur, qui peut tenir et se tenir devant toi. Mais en toi est toute miséricorde, et à cause de cela, nous osons, notre Dieu, nous tenir devant toi. Père miséricordieux, nous te prions pour que ta bonté s'étende sur nous. Répands sur nous, Seigneur, les grâces de ta miséricorde. Nous te prions, notre Dieu, remplis-nous de joie. Remplis-nous de paix, de confiance. Remplis-nous, Seigneur, de sagesse, de sobriété. Remplis-nous, Seigneur, d'hospitalité, de service. Aide-nous à marcher dans ta lumière, Seigneur. Fais que nos souffrances soient guéries. Nous avons des têtes pleines de doutes, notre Dieu. Nous avons des têtes pleines de doutes. Et de notre manque de foi. Plante cette foi qui existe quelque part en nous. Dans ce monde, dans ce continent, dans ce pays, dans cette église, l'église évangélique du Cameroun, dans cette paroisse, dans nos familles, dans tous nos milieux de vie, nous avons, Seigneur, des têtes pleines de doutes. Nous te prions pour ceux et celles qui, en cet instant, souffrent du mal que d'autres leur font. Pour ceux et celles qui sont dans le besoin et qui comptent sur toi, qui sont greffés sur toi, nous te prions, Seigneur. Notre Dieu, tu nous accordes le privilège de participer à l'administration de ton Église, de travailler à sa prospérité. Pour l'Église évangélique du Cameroun, fait que nous soyons des membres vivants et dévoués à sa cause, et que nous sachions comprendre et remplir fidèlement, pour la gloire de ton Saint-Nom, les responsabilités que tu nous as confiées. Aide-nous, Seigneur, dans notre pays, à être sages, sobres, que nous soyons des hommes et des femmes de prière, que nous ayons la capacité à s'oublier pour magnifier, pour exalter nos frères et sœurs et pour le bien-être de ce pays. Accorde-nous aussi la capacité à accueillir nos frères et sœurs, à les mettre à l'aise dans tous nos milieux de vie. Mets en nous le sens du service dans ce monde, dans ce continent, dans ce pays, dans cette église, dans nos familles respectives. Notre Dieu, notre Père, à qui d'autre ayons-nous?
Tiens dans ta main tous les Camerounais et toutes les Camerounaises du terroir et de la diaspora. Accorde-nous, Seigneur, de te connaître et de t'honorer. Nous ne prions pas seulement pour les Camerounais et les Camerounais, pour tous les êtres humains. Nous te prions pour toutes les autorités. Accorde-leur de gouverner avec sagesse, justice et humilité dans tous leurs actes. Par Jésus-Christ, le roi des rois, exauce-nous, Père, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Veuillez vous lever, frères et sœurs, pour écouter les exhortations et recevoir la bénédiction de la part de notre Dieu. Le thème de notre prédication est intitulé « Les relations des chrétiens entre eux ». Pierre, dans le texte qui fait l'objet de notre prédication, indique 6 prescriptions essentielles auxquelles les chrétiens sont appelés à s'atteler dans l'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de la sagesse, qui est la crainte de l'Éternel, la sobriété, qui est la capacité à se retenir et à se modérer, la prière, qui est la capacité à dialoguer avec Dieu, la charité, qui est la capacité à s'oublier pour magnifier l'autre, l'hospitalité, c'est la capacité à accueillir l'autre et à le mettre à l'aise, le service, la capacité à faire en faveur de l'autre le bien dont il a besoin. Oui, frères et sœurs, peuple de Dieu, le comportement idéal qui doit consommer dans notre vie, notre foi et tous nos sens est donc celui du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, le roi des rois. En lui se dessine et se dégage donc l'être dans sa noblesse, l'être dans sa perfection et l'être dans sa pureté. Sagesse, sobriété, esprit de prière, charité, hospitalité, service caractérisent le Christ de Jésus. Cela aussi toutes ces prescriptions doivent nous caractériser. Mon frère, ma soeur, te retrouves-tu en Christ de Jésus? Les relations que les chrétiens ont entre eux. Nous recevrons de la part de Dieu la bénédiction. Persévérer dans la sagesse, persévérer dans la prière, l'hospitalité, le service, persévérer dans la sobriété. Que le Seigneur de l'espérance vous donne le courage d'affronter les difficultés qu'il y a dans l'existence. Que le Dieu de l'espérance vous donne l'endurance et la paix. Que sa grâce se répande sur vous. Allez donc en paix au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.